Le président français Emmanuel Macron a conclu le deuxième jour de sa première visite d'État en Chine après avoir visité la cité interdite et supervisé la signature d'une cinquantaine d'accords concernant l'aviation, la culture et l'environnement. La cérémonie de signature a suivi celle de bienvenue organisée par le président Xi, de même que des discussions officielles entre les deux dirigeants. Le président Xi Jinping a souligné pourquoi les relations sino-françaises sont vitales. La société humaine est confrontée à de nombreux défis. En tant que grand pays du monde doté d'un long héritage historique et culturel, et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine et la France assument des responsabilités particulières et des missions historiques. Nous continuerons notre amitié et commencerons notre nouveau travail. Nous allons sauvegarder et développer la relation Chine-France. Emmanuel Macron a déclaré qu'il espérait une coopération plus équilibrée dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route et une libéralisation des échanges et des investissements entre la France et la Chine. Il a aussi rencontré le Premier ministre Li Keqiang pour discuter du commerce et a proposé d'ouvrir la France aux investissements chinois en échange d'un meilleur accès au marché chinois pour les entreprises françaises. La France importe 45 milliards de la Chine, elle n'exporte que 15 milliards. Et donc nous avons des accès au marché qui sont déséquilibrés, qui ne sont pas satisfaisants. Si nous ne regardons pas les choses en responsabilité, la réaction première, naturelle, celle que nous avons trop longtemps eue, c'est de fermer des deux côtés. Alors, où est l'argent pour la France? Produits nucléaires, aérospatiaux et agricoles, les analystes estiment que les gains des importations chinoises dans ces secteurs aideraient la France à réduire son déficit commercial de 30 milliards d'euros avec la Chine.